baigné dans la mer des Antilles. Pays m'si là, oui me révèle, li tellement douce, tellement tranquille. Haïti, c'est qu'on ça le relais, li très joli, li très charmant. Yo met bon l'or, met bon diamant, moi pas besoin quitter. Haïti, Haïti, moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'endroit où moi mourir. Haïti, Haïti, moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'endroit pour mourir. Haïtiens, Haïtiennes, auditeurs et auditrices d'ici et d'ailleurs, je suis Evelyne et c'est pour moi une joie immense d'être en votre compagnie en ce début d'année 2013 que je vous souhaite belle et lumineuse. Un nouveau cycle, une nouvelle année, une nouvelle opportunité s'offre à nous, filles et fils de mon bien-aimé petit pays, nouvelle opportunité de procéder à un réexamen plus en profondeur de nous-mêmes, de notre histoire. Qui sommes-nous vraiment? Comment comprendre d'un côté notre passé tissé d'héroïsme et de gloire, et de l'autre ce présent décrié, cette incapacité à reprendre en main et à bien mener nos propres affaires? Pour nous aider dans cette quête, G4 nous est revenu avec de nouvelles paroles. Nouvelles paroles puisées à sa source de sagesse et de connaissance. Paroles qui nous apportent toujours lumière et réconfort. Il commence par nous rappeler qu'il y a toujours deux faces à toute chose. Il y a ce qui apparaît et aussi ce qui est caché. Et dans notre situation, l'image que l'on projette de nous, que plusieurs d'entre nous ont fini par accepter, est très souvent une image truquée, une image voulue. Mais la vérité réside dans le caché, dans le côté subtil, le non perçu, le voilé. Que nous soyons pauvres, on n'en discutera pas. Cependant, la kyrielle de mots dont on nous affuble ont été pour la plupart importés. Et faute de preuves ou même preuves en main, mieux vaut finalement se taire. Prudence ou dollar oblige. L'histoire en général ne peut s'intéresser qu'aux faits. Pourtant, dans le cas d'Haïti, comment ne pas tenir compte de ce côté subtil, de ce côté voilé, qui en est une de ses plus importantes composantes. Certes, dans ce contexte global, nos initiatives vers le développement et la modernisation sont à encourager et à poursuivre. Mais jusqu'à quelles limites sont-elles possibles?
Jusqu'à quelles limites seront-elles permises? Car tout un système d'une envergure insoupçonnable s'est déjà constitué et vit largement de notre situation de démunis. Notre pays est aujourd'hui placé au sein de deux courants. L'un nous contraint à la simple survie, l'autre interpelle notre esprit de sacrifice. Il invite notre âme à élever le regard vers un avenir, un idéal qui seul peut lui permettre de revêtir l'importance qui devrait être sienne, spécialement en ces temps de redéfinition de la vie sur notre belle planète. En ce sens, cette phase de notre histoire présente une forte similitude avec celle qui caractérise l'époque du soulèvement qui mena à notre indépendance. C'était en ce temps-là l'esclavage, la mort lente et assurée versus la liberté. La différence est qu'en ces temps, il y eut des hommes doués d'un niveau de conscience, d'une vision et d'un courage quasi légendaires qui en faisaient des êtres venus d'ailleurs, des surhumains, se retrouvant sur cette terre pour l'accomplissement d'une mission bien spécifique. Tel fut, à côté d'autres figures de proue, un Jean-Jacques Dessalines, vrai marron inconnu, dont l'énergie et l'idéal planent encore sur notre cher Haïti. Avec le départ précipité de ce fondateur de la patrie, l'œuvre de libération et d'harmonisation de cette terre avait subi son plus grand revers. Car à ce moment, l'énergie de trahison venait de se manifester et de s'installer au sommet de cette nation naissante, la déséquilibrant au départ. Les conséquences furent et continuent encore d'être désastreuses. À la faveur de l'afflux des nouvelles énergies qui inondent progressivement toute la Terre, une chance nous est redonnée de corriger cette situation. Cela exige tout un travail sur notre personne. Ce travail doit être fait en conscience et dans le respect et l'admiration de ces êtres exceptionnels, chargés de veiller à la protection et à l'accomplissement du destin de notre cher pays. Ils sont vivants et attendent de se réincarner parmi nous pour, cette fois, manifester l'amour et la réconciliation. Aujourd'hui, à cause de la précarité de nos moyens et à cause de nos inquiétudes, nous nous sommes complètement terrés dans le physique et dans le matériel. L'âme et la conscience ont alors perdu toute autorité sur nous. Et tranquillement, mais sûrement, notre génie nous a abandonnés. Et nous avons perdu ainsi l'accès à la vraie connaissance que jadis nous possédions. Alors, ceci a permis à nos anciens maîtres de revenir plus nombreux, en amis, disent-ils, nous apprendre à penser et à vivre autrement. Ils ont mis dans notre vie une semence de division qu'ils nourrissent à coups de dons,
qui alimentent notre dépendance et de promesses rarement tenues. Mais voici que, sous l'influence de cette nouvelle impulsion qui nous projette dans une nouvelle dimension, toutes les vérités, surtout celles qui nous concernent, nous seront dévoilées au fur et à mesure. Dirigeants, dirigeantes de notre cher pays, avec tout l'amour que nous portons en nous, nous vous exhortons à faire aujourd'hui le grand voyage intérieur. Entrez au plus profond de vous-même et sondez votre âme et votre conscience. Si vous nourrissez un grand idéal pour les enfants de ce sol sacré et si vous faites bon usage du pouvoir qui vous a été confié, vous trouverez en vous sagesse, justesse, vérité et esprit de sacrifice. Voilà de quoi nous avons vraiment faim et soif aujourd'hui. Trouvez le temps de développer, de nourrir toutes ces vertus en vous. Elles vous accompagneront à chaque instant sur le chemin de la mission qui est vôtre. Et, votre devoir accompli, il vous sera donné de vous draper dans ce drapeau aux 4 coins multicolores, avec au centre le marron inconnu, enfin libéré de toutes ses chaînes. Au son du lambi, il annoncera au monde entier et aux puissances tutélaires qui nous ont toujours gardés que le rêve dessalinien s'est finalement accompli en Haïti. La paix, l'harmonie et la prospérité ont désormais droit de cité chez nous. Nous remercions G4 pour ce vibrant message et profitons pour vous souhaiter encore une fois un 2013 vécu en amour et en toute conscience. C'était avec vous, Evelyne. Je crois que l'on peut construire un pays, je crois qu'on peut commencer aujourd'hui, je crois que l'on peut vivre en frères et sœurs, avoir un avenir meilleur, je crois, malgré les murs qui nous séparent, je crois. Malgré ce très grand désespoir, je crois que l'amour d'un pays rassemble, qu'on peut parvenir à s'entendre, je crois que l'on peut se donner la main, je crois, pour mieux forger notre destin, je crois, et je maintiendrai jusqu'au bout que la solution est en nous, je crois. Je crois qu'il y a trop d'enfants qui ont faim, je crois que trop d'hommes meurent pour rien, je crois que l'on peut dire tout ce qu'on veut, mais qu'on ne peut plus fermer les yeux, je crois. On peut ne plus se faire la guerre, je crois.
mieux combattre la misère, je crois. Qu'en soulageant tant de souffrances, on pourrait vaincre la violence, je crois. On peut trouver la volonté, je crois, d'agir en solidarité, je crois. Il y en aurait toujours assez si tout on saurait partager, je crois. Je crois qu'on peut prendre la bonne route, je crois, et la suivre coûte que coûte, je crois. On a perdu assez de temps, que c'est ici et maintenant, je crois, qu'un miracle est encore possible, je crois, pour qu'ensemble on apprenne à vivre, je crois, qu'on pourrait former une ronde et un jour étonner le monde, je crois, que dans son infinie bonté, je crois, Dieu saura très bien nous guider, je crois, qu'avec la confiance et la foi, à la fin on triomphera, je crois. Je crois que l'on peut construire un pays, je crois, qu'on peut commencer aujourd'hui, je crois, que l'on peut vivre en frères et sœurs, avoir un avenir meilleur, je crois.